Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour cet entretien du jour qui reçoit pour vous Yves Ouanssi. Il se décrit comme un aventurier, mais également comme un entrepreneur social et solidaire. Yves Ouanssi, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter dans votre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, Yves. Merci. Alors, vous êtes Camerounais d'origine, vivant en France, précisément à Strasbourg. Et dans cet entretien, nous allons parler de votre engagement par rapport aux personnes porteuses de handicap visuel. Dites-nous, en quoi consiste cet engagement à ce sujet? Mais écoutez, l'engagement est tout simple. Quand on est concerné par une cause, c'est plus facile et c'est plus légitime d'en parler. Je suis malvoyant, né voyant, et j'ai eu un décollement de rétine. Enfin, je dis plus simplement décollement de rétine si techniquement, c'est ce qu'on appelle une maladie qu'on appelle un trou maculaire, donc un trou maculaire bilatéral aux deux yeux, qui m'a fait perdre la vue très, très jeune. Et après une opération, plusieurs opérations, une opération ultime qui m'a qui a stoppé l'évolution de la pathologie et je suis devenu tout simplement malvoyant. Aujourd'hui, vous avez une meilleure condition de vue. Vous avez une association qu'on appelle Vue d'ensemble. Elle milite contre la sédentarisation des personnes qui portent un handicap visuel. Dites-nous un peu, parlez-nous un peu de ce qui empêche ce public de pouvoir être bien vu, de s'isoler, de ce qui amène ce public à s'isoler. Alors, tout simplement, l'isolement, c'est deux choses. C'est d'abord la société et ensuite la personne en elle-même. Il faut savoir que lorsqu'on devient malvoyant en cours de vie, on a un problème, c'est qu'on est déjà discriminé en nous-mêmes parce qu'on se dit quand on perd la vue, on devient non-voyant, malvoyant. On n'a pas le choix parce qu'on avait une vision ordinaire avant et quand on perd la vue, on devient presque aveugle. Porter une canne, c'est dire qu'on va être accompagné et être stigmatisé parce qu'on a une canne blanche, parce qu'on va devenir aveugle, on perd déjà notre vie sociale, notre travail, et ça devient difficile. On se sédentarise nous-mêmes. Ensuite aussi, à côté de ça, il y a la société qui est peu informée, peu sensibilisée au handicap visuel. Et donc, quand on est reconnu comme une personne handicapée, déjà, on est considéré comme un moins que rien, qu'on ne sert à rien. Tout le monde ne considère pas comme ça. Mais bien évidemment, globalement, la société a cette vision du handicap très misérabiliste. Et alors, Vue d'ensemble a voulu apporter un autre regard au niveau du handicap visuel, parce que j'ai vécu la sédentarité, j'ai vécu le déni, j'ai vécu la dépression. Étant jeune, après, je me suis dit, tiens, il fallait peut-être créer une association qui pouvait sortir les jeunes et les moins jeunes de l'isolement, de la sédentarisation, et pouvoir proposer aussi une autre façon, une autre vision du handicap visuel. Pour atteindre cet objectif, vous organisez des activités de brassage qui réunit des non-voyants et des voyants. L'exemple type, c'est cette randonnée de 200 km qui nous amène à la découverte de la Corse que vous avez organisée. Activité d'ailleurs qui a permis la réalisation d'un film documentaire. Racontez-nous un peu les conditions de cette randonnée. Dans Vue d'ensemble, déjà, nous avons trois volets d'action qui sont Mhm. l'information, le loisir et l'insertion professionnelle. On a vraiment développé la partie loisir. Dans la partie loisir, il y a tout ce qui est défilé de mode, cours de cuisine, randonnée et bien d'autres choses. La randonnée spécialement, c'est une activité qu'on a vraiment développée dans l'association parce qu'il faut savoir que lorsqu'on perd la vue, qu'on devient non-voyant, malvoyant, on a des problèmes d'équilibre, on a des problèmes de déplacement, on a des problèmes Mhm. d'espace. Et donc, la randonnée est pour nous un élément essentiel pour développer l'autonomie d'un malvoyant, d'un non-voyant. D'abord, la proprioception donc, qui est tout ce qui est équilibre, l'espace, tout ce qui est autour de lui, tout ce qui est comment il va bouger, comment il va se déplacer, comment il va sentir la masse. Toutes ces choses-là sont importantes pour l'autonomie des mâles et des non-voyants. Ensuite, il y a le troisième point, aller découvrir l'autre, le plaisir de marcher. Et la randonnée, pour nous, c'est un élément essentiel, un projet qui permet surtout aux personnes de sortir de chez eux, de voir le monde autrement, de voir surtout cette beauté de la nature. Parce que lorsqu'on devient malvoyant comme moi, qui n'a pas de vision périphérique, enfin, qui a une vision périphérique et pas de vision centrale, je le vois flou en fait. En face de moi, je vois pas beaucoup de choses. Donc, je suis toujours heurté en ville. Enfin, je suis toujours obligé de me heurter en ville Mhm. par des passants, par des voitures. Alors que quand on va dans la nature, on évite cette jungle urbaine et dans la nature, il n'y a pas d'espace. Il y a beaucoup plus d'espace et on peut se balader comme on veut.
La randonnée est quelque chose qu'on organise régulièrement. Il y a 5 ans, on a organisé une expédition en Sibérie, on a fait le lac Baïkal, on a traversé le lac Baïkal en ski, et nous sommes très friands de randonnée. Et la dernière, c'était l'expédition en Corse, qui permettait aux non-voyants, malvoyants, qui découvraient aussi l'aventure, de pouvoir sortir de ces jeux et pouvoir se dire qu'avec un handicap, on peut traverser les montagnes, aller au sommet et surtout aller au-delà des limites que le handicap visuel veut nous imposer. Vous avez profité de cette randonnée pour co-réaliser un film qui sera projeté en première projection le 24 février prochain. Y À a-t-il Strasbourg. un programme particulier de cette projection cinématographique qui aura lieu au cinéma L'Odyssée? Tout à fait, le cinéma L'Odyssée à Strasbourg. Déjà, ce film a été soutenu par la ville de Strasbourg. C'est vraiment une aubaine, certes, mais il faut savoir que la ville de Strasbourg soutient vraiment des personnes handicapées, le handicap visuel, bien évidemment, parce que je suis concerné et je suis très ancré à la ville dans les projets, tout ce qui concerne le handicap visuel. Et ce film était surtout pour montrer l'importance des associations, l'importance du monde associatif. Pourquoi les personnes qui perdent la vue en cours de vie ont souvent peur d'aller vers les associations parce qu'elles se disent qu'elles vont rencontrer un monde misérabiliste, elles vont rencontrer des personnes comme elles. C'est vrai, toutes les associations ne sont pas innovantes, mais il y a certaines qui sortent du lot, comme la nôtre et comme certaines à Strasbourg. Et donc, on voulait montrer ça au public de Strasbourg, dire que les associations sont importantes. Voilà, c'est qu'on peut créer dans une association des projets, des voyages, des expéditions. Et à travers ce film, après ce film, bien évidemment, on aura un débat avec Frédéric Reichard, qui est un maître de conférence qui développe tout ce qui est tourisme handicap, sport handicap. Donc, c'est quelqu'un qui connaît la chose et dont l'idée, c'était proposer ce film au public de Strasbourg et ensuite avoir un débat, une conférence débat sur les activités, sur les accessibilités, sur l'importance du monde associatif et surtout aussi faire un point sur l'apport d'une ville, pourquoi une ville doit soutenir les associations des personnes handicapées. Pas que le handicap visuel, bien évidemment, le handicap en général. Quel genre de public vous attendez pour cette projection cinématographique? Alors, l'avantage que nous avons à Strasbourg grâce à Vue d'ensemble, c'est que nous avons une philosophie, c'est-à-dire mélanger malvoyants, non-voyants et voyants dans toutes les activités. Notamment, quand on parle de voyants, c'est les personnes qui n'ont pas de handicap et bien évidemment des personnes qui ont un autre handicap. Hein, ça, il ne faut pas juste dire les handicapés visuels. On attend tout public. La force de Vue d'ensemble, c'est qu'on arrive à brasser autant de monde qu'à la fois les jeunes, les moins jeunes et les seniors. On arrive à avoir des personnes, des politiques, des administrateurs, des personnes lambda, des étudiants. On peut avoir tout type de public dans la salle et qui vient voir le film. Et surtout, ce qu'il faut ajouter, le film est audio décrit, donc voix off et sous-titré, pour permettre aussi aux malvoyants, non-voyants de suivre le film en audio description, aux voyants de suivre le film en images et aux sourds de suivre le film en sous-titrage. Donc ça veut dire que chacun pourrait trouver sa place lors de cette projection. D'ailleurs, toutes les projections que Vue d'ensemble propose, c'est comme ça. Pour nous, c'est une sorte d'accessibilité, une ouverture universelle au public, à la culture. Vos actions ne sont pas seulement orientées que sur la France, vous posez également des actions au niveau du Cameroun, votre pays d'origine. En novembre dernier, vous étiez d'ailleurs au Cameroun où vous avez lancé un projet Partageons la cola. Expliquez-nous ce que c'est que ce projet. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par Partageons la cola? Déjà, la cola en Afrique, c'est particulier. C'est je ne sais pas comment, si on peut appeler un fruit, une racine. Mes enfants appellent ça un caillou, bien évidemment. La cola, c'est ce qu'on donne lors des mariages, c'est-à-dire les beaux-parents échangent la cola. La fille donne la cola à son père. C'est un signe d'amour, c'est un signe de partage. Donc, au Cameroun, par exemple, ou en Afrique en général, la cola, c'est aussi un signe de paix. C'est-à-dire qu'on a un problème dans une famille ou dans des communautés, on partage une cola pour partager la paix. Et donc, Partageons la cola était le nom de ce projet avec mon binôme et ami Achille Gouem. Nous avons lancé l'ONG DV Lancez-vous et créé ce concept pour permettre aussi d'accompagner des malvoyants et non-voyants du Cameroun, qui ont aussi une autre vision, pas la même vision que l'Europe, mais surtout apporter notre expertise. Mais pas apporter l'expertise en condescendance, aller vers eux et comprendre déjà avoir l'état des lieux et comprendre comment le handicap se vit au Cameroun. Et apporter notre pierre à l'édifice, apporter un boulon à ce qui se fait déjà. On n'est pas là pour réinventer la roue, on n'est pas là pour dire que vous êtes mauvais, nous on est les meilleurs parce qu'on vient de l'Europe, c'est faux. Il y a des très belles choses qui se passent en Afrique, mais il y a une autre vision du handicap, tout simplement parce que comme nous sommes dans des pays, le Cameroun par exemple, et bien d'autres pays en Afrique, c'est des pays émergents,
Ce qui se passe, c'est que notre solidarité dépend de notre survie. Donc, on est obligé d'être ensemble. Les handicapés vivent en famille, on les connaît, ils ont leur place dans la société, à la différence des pays européens où le handicap, on le connaît, il y a des structures, il y a des allocations, il y a des structures qui accueillent, des structures adaptées. Donc, ils sont parfois cloisonnés en communauté. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était ma raison de créer Vue d'ensemble. C'est une révolte pour dire qu'on ne peut pas enfermer les handicapés parce qu'il y a les moyens. Il faut aussi qu'ils vivent comme tout le monde. Et donc, au Cameroun, il y a déjà cette vision de famille, de communauté. Et donc, apporter justement la vision du handicap européenne, mais surtout aussi avoir ce qui peut être en adéquation avec l'Europe et l'Afrique en termes de handicap visuel. Et donc, rencontrer des associations, rencontrer des orphelinats, notamment l'association MEA, dirigée par Maman Esther, créée par Maman Esther, avec qui nous avons travaillé sur la première, le premier acte de ce projet. Yves, vous qui avez été sur le terrain, comment vivez-vous? Quelle est la situation des personnes porteuses de handicap visuel au Cameroun? Alors, je dirais qu'il y a deux facettes. Bien évidemment, le handicap visuel est souvent signe de malédiction dans les familles. Souvent, les enfants sont abandonnés, les enfants sont donnés à des orphelinats ou à des foyers. De l'autre côté aussi, il y a des handicapés visuels qui sortent du lot. Il y a des personnes talentueuses. Je pense à les jeunes que nous suivons comme Samuel, Angelo, qui ont envie d'aller vers le numérique parce qu'ils sont beaucoup dans le numérique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la nouvelle technologie, le numérique permet aux handicapés visuels, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis ou en Asie, de pouvoir communiquer avec le monde, de voir ce qui se passe ailleurs. Et donc au Cameroun, il y a il faut l'avouer que c'est difficile. Il y a de la misère, il y a la pauvreté, il y a beaucoup de mendicité, mais il y a des associations qui font du très très bon boulot. Mais donc c'est pour ça qu'il faut dire qu'il faut apporter la sensibilisation. Je vous dis, même dans ma famille, il faut la sensibiliser parce qu'elle n'est pas totalement sensibilisée à mon handicap, parce qu'il voit que je peux faire beaucoup de choses, il ne se pose pas des questions. Je me souviens encore il y a quelques années quand je disais à ma sœur que j'utilise Facebook, Instagram ou Telegram, où je discute sur WhatsApp avec des aveugles au Cameroun. Elle n'y croyait pas, elle disait comment un aveugle utilisait WhatsApp au Cameroun. Alors que la nouvelle technologie est là. Donc, ce qu'il faut déjà sensibiliser. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup de choses qui existent, mais ce n'est pas connu. Et donc, il faut que nous, on apporte une sensibilisation à la société, comprendre déjà le handicap avant même de partir sur des actions de projets innovants, de projets d'emploi. C'est d'abord la sensibilisation. Quand on est sensibilisé, on peut faire tout ce qu'on veut. J'aimerais vous demander, quand vous parlez de sensibilisation, comment cette sensibilisation peut être orientée? C'est tout simple, c'est tout simple. Il faut savoir qu'un aveugle ou un malvoyant peut faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? On imagine qu'un aveugle veut par exemple faire de la cuisine. Comment il va faire de la cuisine? On peut l'emmener dans un restaurant, dans une cuisine, dans un restaurant, chez un chef, où il apprend à faire la cuisine avec ses techniques. C'est-à-dire l'aveugle a sa façon de percevoir les aliments et le voyant sa façon de percevoir les aliments. Ils peuvent mutualiser leurs connaissances et organiser un atelier. On peut par exemple faire du cécifoot, jouer au football, enfin football pour les non-voyants, avec justement les voyants, leur faire porter un masque et leur dire il y a un ballon qui a des grelets à l'intérieur, essaye de jouer aussi comme un non-voyant pour te mettre dans la peau. On peut éventuellement organiser des activités, ce qu'on appelle mettez-vous en situation de non-voyant. On propose aux voyants d'avoir un parcours défini, de porter une canne, de mettre un masque et de se balader sur 100 mètres, par exemple, avec une canne, pour qu'ils ressentent un peu la chose. On peut imaginer proposer des cours d'informatique avec un non-voyant, un malvoyant et un voyant, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il existe de la synthèse vocale. C'est-à-dire votre ordinateur vous parle. On peut avoir le même outil, comme d'ailleurs je vous ai parlé du film que j'ai co-réalisé, un film, comment on peut rendre un film accessible pour le voyant, pour la personne qui n'a pas de handicap visuel, il le voit à l'image. Pour le non-voyant, il voit la même chose, mais il écoute la même chose. Il ne voit pas la même chose, pardon, le lapsus. Il écoute. Et donc, on peut suivre les choses ensemble et donc partager la culture et la vie ensemble. C'est toute cette petite chose qu'on peut essayer de mettre la personne handicapée visuelle dans toutes les actions. C'est en quelque sorte votre façon pour sensibiliser les uns et les autres sur la question. Yves, aussi, on est à la fin de cet entretien et je vous laisse quand même quelques secondes, je vais dire 30 secondes pour dire un mot de la fin. C'est un obstacle à défier au quotidien. Et ce que je dis souvent aux jeunes handicapés, aux jeunes personnes, quel que soit le handicap visuel ou autre, que le plus important dans la vie n'est pas de posséder les meilleures cartes, mais de bien jouer celles que nous avons. Le handicap peut être là, on peut naître avec un handicap, mais la vie nous donne toujours 2 ou 3 bonnes cartes et on les place bien, on peut s'émanciper.
Merci à vous pour avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Télé Sud.